Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire dans le gros kawaii, dans le mignon, dans le kawaii, mite, sugoi, usagi-chan. Ouais, désolé pour tout ça. Mais on va faire aller voir des dizaines, que dis-je, des centaines, voire des milliers de lapins qui sont réunis rien que pour vous. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Mais au Japon, il existe une île aux lapins. Bon, ok, au Japon, il y a une île pour tout. Il y a une île aux chats, il y a une île aux chiens, il y a un village aux renards, il y a sûrement des tanuki, il y a sûrement une île aux gaijin, Okinawa, pourquoi pas. Enfin bref, on adore ce genre d'attraction au Japon. Et cette île se situe dans la préfecture d'Hiroshima, entre Onomichi, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent podcast, et Hiroshima. Pour y aller, il y a plusieurs moyens suivant d'où vous partez. Le plus simple, c'est en arrivant d'Hiroshima ou via Fukuyama. Le trajet en partant de Fukuyama est déjà une belle petite balade. Le train local circule le long de la mer et offre une vue qui est magnifique. Pour l'avoir fait, je valide totalement. Sinon, en partant d'Hiroshima, vous avez plusieurs options, suivant si vous avez un JR Pass ou si vous voulez coupler votre journée avec une autre visite. Le plus rapide, ça consiste à prendre un Shinkansen jusqu'à Mihara, de 20 minutes, puis ensuite il faut prendre un train local jusqu'à la gare de Tadanumi, comptant environ 50 minutes de trajet. Mais je vous conseille d'utiliser Hyperdia comme d'habitude pour voir au niveau des horaires si un train local ne serait pas plus avantageux. Et puis si vous n'avez pas de JR Pass, de toute façon, prendre le Shinkansen, ça vous coûtera bien trop cher pour aller là-bas. De Fukuyama, par contre, il faut compter environ 1 heure et vous pouvez soit prendre un Shinkansen jusqu'à Mihara puis à Tadanumi, soit prendre un train local jusqu'à Itosaki, puis prendre un autre train local, encore une fois, jusqu'à Tadanumi. Et niveau durée, c'est à peu près kiff-kiff. Quand une fois que vous êtes arrivé à Tadanumi, il suffit de suivre les indications en sortant de la gare, c'est très simple, pour vous rendre à l'embarcadère, c'est juste à côté. Et vous allez prendre un petit bateau, il faut compter environ 15 minutes ensuite de trajet pour arriver sur l'île. Niveau prix et horaire, pour le ferry, il faut compter environ 600 yens, ce qui est l'équivalent de 5 € à peu près. Pour l'aller-retour, pour un adulte, il y a aussi un tarif réduit pour les enfants, mais bon, je n'ai pas d'enfants donc je ne me souviens plus. Vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Niveau horaire de mémoire, les premiers bateaux à partir vers l'île sont à 8h30 et il y en a un par heure. Ça va dépendre des saisons, je pense aussi. Et pour revenir de l'île, le dernier bateau est à 16h13, parfois 17h13, mais là aussi ça dépend des saisons. Donc attention de ne pas le louper, parce que ça serait bête d'être enfermé sur une île remplie de lapinous démoniaques. Bon, soyons clairs, je suis pas un fanat de lapin, même dans l'assiette, mais vu que je squattais à Fukuyama quelques jours, je me suis dit que ça pouvait être une demi-journée un petit peu atypique. Puis n'ayant pas fait d'île aux chats et ne connaissant pas d'île où on peut trouver des milliers de Shiba Inu, bah oui, j'adore les chiens et j'adore les Shiba Inu, il fallait que je compense, et donc je suis parti voir des lapinous. Mais si contrairement à moi, vous devenez gaga face à des lapins, honnêtement, vous allez en avoir pour votre argent, vous allez être servi. Car effectivement, il y en a partout. Et ils sont clairement pas farouches. Encore moins si vous arrivez avec quelque chose à grignoter, là, vous serez leur meilleur ami. Car oui, la première chose aussi à savoir, c'est si vous voulez faire plaisir à ces putains de gros morphales, parce que c'est vraiment des gros morphales, vous pouvez acheter de quoi nourrir à l'embarcadère de départ. Par contre, une fois sur place, ça sera plus possible. Donc si vous voulez vraiment nourrir les lapinous, et vous faire plein d'amis, il faut acheter les provisions avant de prendre le bateau. Et une fois arrivé sur l'île, vous allez sûrement rester de longues minutes impressionné vraiment par tous ces lapins qui pullulent de partout. Alors bien sûr, il faut en profiter, vous allez pouvoir en profiter un peu, jouer avec, les caresser, prendre des photos dans tous les sens. Vous pouvez vraiment vous retrouver avec une vingtaine de lapins qui sont autour de vous en train d'essayer de vous quémander de la bouffe, c'est assez impressionnant. Mais ensuite, je vous conseille de ne pas rester trop longtemps pour vous balader et prendre des petits sentiers qu'offre l'île, parce qu'il y a vraiment plusieurs raisons à ça, l'île est vraiment chouette. Alors premièrement, l'île elle vaut le coup d'œil. J'ai eu la chance de m'y balader par un beau gros soleil alors que la veille j'étais sous la flotte totale à Hiroshima, donc ça m'a vraiment changé ma journée et c'était super joli. Je me suis arrêté un nombre de fois incalculable pendant ma balade pour profiter des paysages qui sont vraiment magnifiques. Avec les différents points de vue sur toutes les petites îles aux alentours, vraiment il y en a vraiment plein les yeux. Je vous ai mis des photos comme d'habitude sur le site d'Explore Japon. Il y a les photos de Lapinous forcément, mais il y a aussi les photos de l'île, vous allez voir c'est super joli. En plus, le long du trajet, on croise des petites plages, il y a un joli phare, et bien entendu, des lapins partout. On vous ment pas sur la marchandise, vraiment, c'est une île aux lapins, vous aurez des lapins, vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas de lapins l'île aux lapins, c'est que vous êtes maudit, il y a un problème, ou que vous n'êtes pas arrivé sur la bonne île, tout simplement.
Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs raisons de venir sur cette île, parce qu'on vient aussi pour l'histoire de l'île. Car c'était en fait un ancien complexe militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. En gros, on y faisait des expériences diverses sur des armes chimiques, je suppose. Et ça explique pourquoi il y a des lapins et pourquoi il y en a autant. Parce que oui, à la fin de la guerre, le complexe militaire fut abandonné. Et les lapins qui étaient là, qui étaient pour à la base être des cobayes, ils se sont retrouvés tout seuls sur une île et sans prédateurs. Et puis les lapins, quand ils ont rien à foutre, vous savez bien ce qu'ils font les lapins, ils savent s'occuper. Donc voilà pourquoi il y a des centaines, voire des milliers de lapins sur cette île. Mais revenons sur l'île des Lapinous, parce qu'on trouve aussi sur place un hôtel avec un mini complexe de loisirs, avec des terrains de tennis et des autres espaces détente. Mais honnêtement, même si j'ai vu des gens y loger, ça faisait pas du tout envie, ça faisait un petit peu de truc abandonné. Le complexe hôtelier faisait très daté, les terrains de tennis étaient tout niqués. L'idée est bonne, mais je pense qu'il faudrait rafraîchir un peu le lieu, ça ferait pas de mal. Parce que franchement, le terrain de tennis, vraiment, il n'y a aucune balle de tennis qui est capable de rebondir dessus vu l'état du terrain. Et justement, d'un point de vue horde de touristes, il n'y avait pas trop d'étrangers le jour où j'y étais. Mais il y avait tout de même un peu de monde. Cependant, si vous vous éloignez assez vite et que vous allez dans les petits chemins, vous allez pouvoir vous retrouver assez facilement. Les gens restent très 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 longtemps à la sortie de l'embarcadère parce qu'il y a des centaines de lapinous qui sont là et ils ont envie de profiter. Mais honnêtement, les lapins, vous en verrez peut-être moins sur le trajet, mais vous en verrez quand même un peu partout. Parce que oui, les lapins sont toujours à l'affût de pouvoir vous choper un peu de bouffe. Et en parlant de lapins, justement, tous sont pas super choupinou mignons. Non, moi je me suis fait courser par un lapin qui a essayé de me faire tomber plusieurs fois en me fonçant dans mes pieds. Il était un peu taré. Je sais pas si c'était parce que j'étais un gaijin qui lui revenait pas ou parce que j'avais pas de bouffe sur moi. Bah oui, j'avais pas porté de bouffe moi. Donc attention, le Japon est un pays dangereux, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, il y a parfois des lapinous kaira qui défendent leur territoire et qui ne sont pas très contents. Bon, vous en doutez, c'était pas non plus si dangereux que ça, mais c'est vrai que j'étais surpris, il m'a vraiment foncé dans les pieds, il m'a fait mal, il m'a quand même bien tapé dans les chevilles, quoi, donc je sais pas ce qu'il avait, je pense que sa tête en est pas. Pourtant, je suis pas du genre à déranger les animaux, justement, je faisais toujours attention, je me mettais assez éloigné, je suis pas trop du genre, à faire des selfies avec machin, et surtout, un conseil, si vous allez à Arashiyama, ne faites pas des selfies avec les singes, c'est écrit, et il y a toujours des gens bêtes qui vont vouloir faire des photos, faire un selfie à côté du singe, et la plupart du temps, les gens vont se faire tabasser. Bon, c'est un peu bien fait pour eux, j'ai envie de leur dire, on les a prévenus 15 fois, mais c'est un singe, c'est un animal, ça reste dangereux, il faut faire attention, et puis faut pas les embêter, c'est leur environnement, on les laisse tranquilles. Bon, ça c'était le petit aparté, on aime les animaux. Mais voilà, au final, on y va ou on n'y va pas. Alors franchement, si vous êtes gaga des animaux, c'est un must à faire, c'est vraiment super chouette. Vous allez être aux anges. Sinon, ça vaut aussi le coup d'œil juste pour la petite balade qui est sympathique par beau temps, parce que je pense que s'il fait moche, c'est moins cool, il n'y a pas vraiment d'endroit pour s'abriter, etc. Donc, il faut vraiment y aller par bon temps. Faut compter, je pense, une bonne demi-journée sur place. Et comme souvent au Japon, faut préférer partir tôt le matin, parce que le dernier ferry va partir à 16h, 17h. Donc, il vaut mieux arriver tôt le matin que se dire on part à 14h, parce que sinon, vous n'allez pas rester longtemps sur place. Prenez aussi de quoi boire et grignoter, parce qu'il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout pour se restaurer sur l'île. Et du coup, vous ne pourrez pas facilement chasser des lapins pour les manger. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de manger des lapins et de tuer des lapinous. C'est interdit et je pense qu'en plus, les gens qui aiment les lapinous ne seraient pas très contents de vous voir faire un petit barbecue de lapinous. Voilà, donc n'oubliez pas de prendre à manger avec vous. Et pour nourrir les lapins aussi, comme je vous le disais, il vaut mieux l'avoir avant parce que sur place, vous ne pourrez rien acheter. Et un autre conseil, si vous finissez pas trop tard et que vous venez de Fukuyama, pensez à faire un petit arrêt sur le trajet à Onomichi. Pas la station de Shinkansen, mais celle du train local, pour se diriger vers le complexe U2. Mais ça, justement, c'est le fameux coup de cœur du moment. Car oui, j'en ai déjà parlé d'Onomichi, j'adore Onomichi et j'ai déjà parlé du complexe U2. Mais du coup, ça va un petit peu dans ce podcast parce que vous pouvez faire les deux à la suite. Alors visiter l'île aux lapins puis Onomichi, ce sera peut-être un petit peu too much. Mais par contre, si vous rentrez, vous pouvez faire par exemple le château de Fukuyama si vous n'êtes pas loin de Fukuyama, parce que le château de Fukuyama, il est à la sortie de la gare, très facile d'accès. Il est petit, il est mignon, ça se visite rapidement. Mais du coup, vous pouvez faire encore avant une petite pause, une pause détente dans le complexe U2. Comme je vous avais dit, c'est un complexe, c'est des anciens docks qui ont été restaurés. Il y a un restaurant, un bar, un café, un hôtel. Il y a même un magasin de vélo. Et en fait, ce qui est chouette, moi ce que j'avais adoré, c'est aller au café là-bas et me poser sur le front de mer.
Et du coup, le café était pas très très bon. Mais par contre, il y avait des pains aux pistaches qui étaient une tuerie. Je me suis goinfré de pain aux pistaches à Onomichi. Et pour vous dire, je suis allé donc 2 ou 3 fois à Onomichi pendant ces vacances-là. À chaque fois, je me suis fait une pause pain au pistache. Il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses. Mais les pains au pistache étaient vraiment super bons. Et quand je suis rentré justement de ma petite balade des Lapinous, je me suis dit, allez, obligé, je rentre. J'ai regardé l'heure, je me suis dit, c'est bon, ça peut se faire, ils seront encore ouverts. Je me suis posé, ça m'a fait faire un petit détour, mais c'était vraiment super chouette. Donc voilà, ça peut être un bon moment, un bon compromis de se faire les lapins le matin, de rentrer après sur Onomichi, se faire une petite pause dans ce complexe U2, vous faire une petite balade à la limite sur place mais en vitesse, et après de finir sur Fukuyama avec son château qui est assez joli. L'avantage de Fukuyama aussi, c'est qu'ils ont une gare Shinkansen qui est hyper bien placée. Il y a du coup des hôtels autour aussi, donc la ville est pas extraordinaire, mais c'est un bon spot pour pouvoir après bouger dans la région d'Hiroshima si vous voulez pas rester sur Hiroshima, et puis ça sera un petit peu moins cher. Donc ça peut être assez chouette de faire un stop à Fukuyama, mais ça je ferai une autre émission là-dessus, un de ces 4. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager le podcast sur les réseaux sociaux si vous avez bien aimé, d'en parler à vos amis, d'en parler à des gens que vous ne connaissez pas mais qui pourraient aimer le Japon. Voilà, plus de gens écouteront, plus ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à faire des notes sur Apple Podcast. Je n'ai que 4 notes, ce n'est pas très bien alors que vous êtes plus de 150 à écouter ce podcast. Alors je sais que tout le monde n'écoute pas sur Apple, mais ça permet aussi de faire connaître. C'est le seul outil de podcast qui met en avant d'autres podcasts par rapport au nombre d'écoutes et par rapport au vote, je suppose. Puis bon, si par rapport, derrière on a une grosse boîte, qui n'est pas mon cas, mais voilà, ça peut permettre d'aider. Les autres comme Spotify ou autres ne font pas de mise en avant de contenu, j'ai l'impression. Donc c'est le seul endroit où ça peut faire un peu connaître le podcast. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à passer sur Apple Podcast pour voter, même si vous l'écoutez pas sur Apple, ce que je peux comprendre totalement. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme je le disais, dans le prochain épisode, on va revenir sur la partie 2 des coffee shops à Kyoto. J'avais fait il y a quelques épisodes une émission sur les bons coffee shops de Kyoto, et là on va faire la suite, mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, mata.